Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors ça c'est la grosse news. BlackRock qui effectue un partenariat avec Coinbase. Alors pourquoi c'est une grosse news? Parce que BlackRock c'est le plus gros gérant de fonds au monde. Vous voyez ici le gérant BlackRock gère en 2022 9 570 milliards. Je répète, 9 570 milliards. Et en 2021, ce fonds gérait 10 000 milliards de dollars. On peut comprendre pourquoi BlackRock est autant détesté, parce que c'est le plus gros gérant et BlackRock a une influence sur les marchés financiers. Les plus gros ETF, c'est BlackRock. Le plus gros actionnaire de plusieurs entreprises, c'est BlackRock. Alors bien évidemment, pourquoi c'est BlackRock? Parce que BlackRock est l'un des leaders dans le domaine des ETF, hein, Exchange Traded Fund. Et les ETF, en fait, ce sont des paniers d'actions, d'accord? Donc ce sont des fonds cotés en bourse qui investissent sur plusieurs actions. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez le SPY, c'est le tracker qui investit sur le SP 500. Et donc, comme ces fonds ont énormément d'encours, comme les ETF aux États-Unis sont extrêmement populaires, ça explique pourquoi BlackRock est aujourd'hui l'investisseur numéro un dans les plus grosses boîtes au monde. Et c'est la raison pour laquelle BlackRock voilà, est accusé d'influencer voilà, en mal l'environnement, d'influencer les gouvernements. On a reproché d'ailleurs à BlackRock d'avoir influencé la politique des retraites de Macron, etc., etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans des débats stériles, mais je pense que vous avez compris un peu le truc. BlackRock est voilà, un leader incontesté dans le domaine de la gestion des fonds. C'est juste, voilà, c'est un mastodonte. Et donc, suite à cette nouvelle, Coinbase a progressé de 15%, et on peut le comprendre. Et c'est intéressant parce que, voilà, regardez, les top BlackRock clients, c'est-à-dire les meilleurs clients de BlackRock, pourront utiliser la plateforme d'investissement Aladdin pour s'exposer sur le Bitcoin. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et vous voyez, encore une fois, là, je suis le plus voilà, neutre possible. Mais pour moi, quand je regarde les choses, je me dis, ça, c'est une excellente nouvelle pour les cryptos. Et encore une fois, malheureusement, beaucoup de particuliers, je pense que vous avez vu ma vidéo de la dernière fois, la grande majorité des particuliers, comme par hasard, ont acheté sur les plus hauts et la grande majorité des particuliers ont vendu sur les plus bas. Et c'est à ce moment-là bien précis où on a BlackRock. Alors bien sûr, on peut les accuser de manipulation, etc. Mais je pense que les premiers comment dirais-je, qu'il faut accuser, ben, sont les investisseurs qui sont tombés dans voilà, l'effet moutonnier, le comportement moutonnier. Deuxième point qui est très important. Pourquoi pour moi c'est très important cette nouvelle? Premièrement, BlackRock permettra aux clients institutionnels d'utiliser sa plateforme, facilitera l'accès aux investisseurs institutionnels. C'est pas rien. C'est pas voilà, c'est BlackRock. Mais ça veut dire que BlackRock ne se. Alors, et Larry Fink et Jimmy Dimon, le PDG de Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, avait tenu des propos très durs à l'égard du Bitcoin, hein, et même Warren Buffett également, hein, a parlé de voilà, ça vaut rien, ça vaut rien. Et là, en fait, vous avez le BlackRock, le PDG de BlackRock. Auparavant, il disait le Bitcoin, c'est un indice pour blanchir l'argent. Et aujourd'hui, il est en train de changer ce discours. Alors aujourd'hui, c'est le 24 mars 2022. On était encore dans le marché baissier. C'est très, très intéressant ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, ces gens-là, que je parle par exemple de Jamie Dimon ou de Larry Fink, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont là pour gagner du pognon. Ils ont des comptes à rendre aux investisseurs. Ce sont des PDG qui sont extrêmement bien payés. Ce sont des gens brillants également. Et ces gens-là, ils font pas les choses par charité ou par gentillesse. Ils le font parce qu'il y a plein de pognon. Et ce que beaucoup de gens du monde de la crypto ne voulaient pas, parce que justement, beaucoup de gens dans le monde de la crypto disaient, voilà, on est anti-banque, on est anti, eh ben, est en train de se réaliser. Et c'est pas ma prophétie, mais presque, hein, parce que c'est ce que j'ai expliqué. Je disais, quand ces gens-là, ils vont voir qu'il y a du pognon à faire, ils vont être là, et c'est eux qui vont dominer le marché. Et aujourd'hui, BlackRock est dedans.
Et désolé les amis, mais ceux qui me disent oui, mais contre les gouvernements, si BlackRock est dedans, eh ben BlackRock, c'est encore plus que le gouvernement américain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, voilà, nous, et c'est là où le truc, moi, j'ai pas un discours politique sur les marchés financiers. J'essaie de me distancier de, voilà, de toutes ces analyses qui sont soit catastrophistes, soit en mode attention, tout va s'effondrer, donc il faut acheter du Bitcoin. On voit que ces analyses ne valent pas grand-chose. C'est du vent, d'accord? C'est j'investis parce que je considère qu'il y a des éléments qui vont voilà, pousser l'actif à la hausse. C'est la seule raison pour laquelle vous devriez investir. Quand j'ai investi à Dubaï, d'accord, j'ai investi pas mal d'argent dans l'immobilier. Alors pourquoi l'immobilier, hein? Parce que certaines personnes vont me dire, ouais, mais Tami, tu es spécialiste de la finance, tu investi dans l'immobilier. Parce que pour moi, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai vu l'opportunité. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, ouais, voilà, je fais de la bourse, donc je ne fais pas d'immobilier. D'accord? Je me suis dit, je suis arrivé, je me souviens, c'était en 2014, et déjà, on m'a demandé de payer mon loyer sur un an. Je me suis dit, punaise, les gars, ils me demandent, et donc j'ai payé le loyer de mon appart et le loyer de mon bureau. Ils me demandaient de payer sur un an, les deux, hein. OK, donc déjà, j'ai déboursé je ne sais pas combien d'argent. Ensuite, je commençais à voir la rentabilité des biens. Et je voyais que c'était du 12%, 14%. Et ensuite, bon, j'avais un appartement voilà, que j'avais loué pendant un an. Et j'ai vu le propriétaire de cet appartement. Le mec, il parlait pas anglais. D'accord, il était d'origine irakienne. Il parlait pas anglais. Le mec, ça se voyait que, voilà, c'était genre, il est rentier, mais rentier de chez rentier. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est, je lui ai posé des questions. Il m'a dit, ouais, j'ai plusieurs appartements à Dubaï, etc. Et je lui ai dit: «Ça se passe bien?» «Ouais, ouais, ça se passe super bien» parce que en fait, le turnover était très important. Ça, c'était mon premier réflexe. Deuxième réflexe, c'est que pour moi, c'était sous-coté. Quand je suis arrivé, j'ai vu et je me suis dit: «C'est la ville du futur. Tout va se passer ici» et donc en fait, j'ai fait un premier achat et c'était une très, très bonne affaire et puis ensuite, j'ai fait pas mal de biens, d'achats immobiliers. Et beaucoup de gens m'ont dit: «Tami, t'es fou, ça va se casser la figure, c'est le désert, c'est» et là, aujourd'hui, j'ai des appartements, voilà, j'ai un truc, il a été multiplié par 2,5 et ça se chiffre à, voilà, pas mal d'argent. Je vais pas trop parler de chiffres parce que voilà, on n'est pas aux États-Unis, malheureusement, mon audience. J'en ai quelques-uns, j'ai beaucoup de Canadiens, mais clairement, les francophones, au niveau argent, voilà, il y a d'énormes blocages. Donc, mais voilà, franchement, j'ai fait les comptes. Si je ne faisais que me baser sur les revenus de mes appartements, j'aurais plusieurs salaires de cadre tous les mois. D'accord? Si j'arrête aujourd'hui de bosser, je ne me base que sur ça. Voilà. Et ça, je l'ai fait pas parce que, voilà, j'étais en mode FOMO, je l'ai fait parce que pour moi, c'était hyper rationnel. C'était hyper rationnel. Pour moi, il y avait énormément d'informations qui m'ont dit qu'il fallait investir. Et en fait, le raisonnement, vous devriez avoir le même sur les cryptos, en bourse, en business, euh, si vous vous mariez, si vous faites carrière, il faut toujours réfléchir long terme. Parce que moi, encore une fois, si j'avais entendu et écouté plutôt toutes les personnes qui me disaient de ne pas investir à Dubaï, je m'en serais voulu. Aujourd'hui, franchement, c'est un super investissement. C'est un super investissement. Et je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera encore plus incroyable. Et donc, il faut vraiment, quand vous abordez des cryptos, quand vous abordez les actions, quand vous abordez l'immobilier, avoir cette vision long terme, les amis. Et le bruit, c'est ça ce qui va vous détruire. C'est-à-dire le fait de s'attacher à quelque chose, le fait de se dire, mais ça ne peut que monter ou non, non, non. Moi, je sais qu'à Dubaï, ça peut se casser la figure, qu'on peut avoir un crack, qu'on peut, mais encore une fois, j'ai fait mes calculs, j'ai investi ce que je pouvais investir ou ce que je devais investir, parce que ce que je peux investir beaucoup plus, mais ce que je considérais comme... Et pour moi, c'est vraiment le bon sens, d'accord? Et donc le problème des cryptos, c'est que beaucoup de gens, encore une fois,
Ils ont voulu tout mettre, ils ont tout misé sur les cryptos et ils sont bouffés. Donc maintenant, on va revenir sur ça. Clairement, BlackRock, c'est du business. Donc moi, pour moi, c'est un super bon signal. C'est un super bon signal à long terme sur les cryptos. Maintenant, je suis encore en mode, et je vais revenir dessus. Là, c'est Coinbase, d'accord, qui a rebondi après l'annonce, ensuite qui a baissé, et ensuite, on va regarder le Bitcoin ensemble. Alors, le Bitcoin à long terme, il est encore vendeur, d'accord. Si on prend par exemple un graphique hebdomadaire, c'est encore vendeur, d'accord. Et là, c'est moyenne mobile 150 périodes, 150 semaines, etc. On est encore, mais vous voyez que cette moyenne mobile, elle fonctionne très très bien à long terme. D'accord. Elle fonctionne très très bien. Mais on est dessus. D'accord. Donc maintenant, est-ce que le marché, il va se retourner à la hausse? Ici, il y a ce que j'appelle moi une bougie de contrôle. J'adore les bougies de contrôle. C'est quoi? C'est tout simplement un marché qui baisse fortement. D'accord. Tac, tac, tac. On a plusieurs bougies. Puis à un certain moment, on a une grosse bougie. Une bougie, c'est une figure chartiste qui permet ici d'avoir le plus haut. Ça, c'est le plus haut, d'accord. Ça, c'est l'ouverture, la clôture, le plus bas, d'accord. Et donc, ici, quand par exemple, vous avez une grosse bougie, tant que le marché évolue dans le corps de cette bougie, on est dans ce que l'on appelle un range, d'accord. Et pour nous, le véritable directionnel, il va jouer soit en dessous, soit au-dessus. Donc, premièrement, pour moi, il va falloir surveiller ce niveau. D'accord. Donc, ça, c'est le premier indice le plus important. Deuxième indice, ce sont pour moi les moyennes mobiles. On est toujours sous les moyennes mobiles, vous voyez ici. Donc, ça, c'est le niveau des 29 600 et la deuxième, 40 000. Voilà, on est quand même. Et puis là, vous avez également, c'est très intéressant. Vous voyez, on avait également une autre bougie de contrôle avec une bougie qui baisse fortement, puis le marché qui consolide et il casse. Donc, très important, les bougies de contrôle, ça joue souvent. Regardez ici, on avait la même chose. C'est souvent, on a une panique et puis le marché qui va consolider. Vous voyez, ici, c'est très, très... Cette figure, je l'utilise depuis des années et elle marche toujours très bien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'il y a une panique, on va avoir un gros niveau qui va être enfoncé et on va avoir une grosse variation. Tout le monde va paniquer et puis ensuite le marché va reprendre ses esprits, va respirer, va souffler et on va essayer de trouver un directionnel. Et vous voyez ici, le directionnel, il s'est fait par le haut, par là. On a cassé la bougie, on avait un niveau intermédiaire par là et on a cassé. Et idem ici, hein, on a cassé par le bas. Et donc là, pour nous, clairement, ça va se jouer entre ce niveau et ce niveau. D'accord. Et à chaque fois, regardez ici, idem, qu'on a eu le Covid, on a eu une grosse bougie, puis on a consolidé. Et quand on a cassé, et puis ensuite, c'est parti à la hausse. Donc, ces niveaux, ils marchent très, très bien. Donc, pour moi, le Bitcoin, il a il est en train de consolider, il est en train de se reprendre gentiment, etc. Il deviendra acheteur quand on aura véritablement un signal de retournement. Ici, je vais venir sur le daily. Voilà, daily, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, on est toujours sur les moyennes mobiles. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on compare Tesla au Bitcoin. Et vous voyez que Tesla, est déjà reparti au-dessus, a déjà cassé par le haut, est déjà bien plus positive comme action. Et on voit bien que le Bitcoin a sous-performé. On va comparer ça BTC. Et vous voyez là, le Bitcoin a bien... Alors, il surperformait avant, mais depuis le début, depuis novembre 2021, vous voyez, le Bitcoin perd 61%, alors que Tesla perd 19%. Donc le Bitcoin sous-performe largement. Maintenant, voilà, pour moi, il y a des nouvelles positives avec BlackRock. Ça commence à se stabiliser. On n'est pas encore sorti de la zone de danger parce qu'encore une fois, pour moi, la vraie... Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais retirer ça. Remove.
Ouais, pour moi, voilà, il faut malgré tout revenir en tendance haussière. Pour le moment, on est toujours en tendance baissière sur le Bitcoin. Donc, on est plus dans une optique spéculative. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rebond, d'accord? Mais pour le moment, la tendance, elle n'est pas encore, on n'est pas encore, on s'est pas encore retourné. Pour moi, encore une fois, c'est au-dessus des moyennes mobiles que je considère, voilà, le Bitcoin, par exemple, intéressant. Il faut qu'on soit au-dessus des moyennes mobiles 20, 50 périodes pour que, voilà, on se dise, tiens, ça vaut le coup. Pour le moment, c'est intéressant. On a un rebond, c'est spéculatif, c'est gentil, on peut faire un peu de trading, etc. Mais rien d'exceptionnel. Voilà les amis, merci de me dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu. Ciao, ciao, ciao! Hello! Comme tu fais partie de ma communauté, j'ai décidé de te faire un énorme cadeau. Je t'offre le livre audio de mon best-seller Agir gratuitement. Ce livre, c'est 8 heures de contenu de dingue sur le mindset, la productivité, la bourse, l'immobilier, le business en ligne, le trading et bien d'autres choses encore. Et c'est gratuit. Mais en bonus, tu auras également accès à une communauté incroyable. On est déjà plus de 10 000 membres sur ce groupe avec lesquels tu pourras échanger. Il te suffit de cliquer au-dessus, en dessous. À très vite. Ciao!